Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle que j'ai failli oublier de vous faire quand même. Oui, quand même, j'ai oublié dans mon planning. J'ai fait tellement de nouvelles vidéos que maintenant j'oublie de mettre les vidéos d'habitude, les favoris, bien sûr. Alors en novembre, j'ai découvert plein de trucs hyper cool. Il y en a pour tous les prix, il y a plein de trucs différents, il y a des trucs bizarrement que j'ai pas, comme des fonds de teint et tout, vous allez voir. Mais voilà, remplacé par d'autres trucs hyper cool. Au niveau des soins, vous allez voir, j'ai beaucoup aimé prendre des bains. On va commencer par cette crème de chez Nuxe. Alors c'est une gamme Nuxe Spa. Le 32 Montorgueil, crème sublime jeunesse, donc c'est celle-ci. Alors cette crème, je l'ai découverte, alors c'est pas que la crème, hein. J'ai utilisé la crème, j'ai utilisé le sérum, le contour des yeux, c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Donc rue Montorgueil, au 32, comme c'est écrit. Et en fait c'est un soin qui est vendu uniquement là-bas et en ligne, je crois il me semble. Je suis tombée en amour sur l'odeur, déjà là-bas j'ai pu le tester en direct. Donc j'ai eu un soin en direct et tout, j'ai mis une photo sur Insta, le lieu est divin. Si vous voulez vous payer un truc pour vous, une pote ou je sais pas quoi, dans les souterrains de Paris, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est sublime. Le lieu est sublime, franchement. Et vous aurez les gouttes qui tombent d'eau et tout machin, qui donnent un petit peu envie de faire pipi d'ailleurs, mais bref, passons. Il y a 90% d'ingrédients qui sont d'origine naturelle et il y a de l'huile d'olive dedans. Il me semble qu'elle m'avait dit qu'il y avait de l'amande là-dedans aussi. Et le mix des deux, ça fait une odeur divine. Donc celui-ci, c'est pour raffermir la peau, magnifier la peau. Peau repulpée, rides estompées, teint ravivé, peau plus ferme. Alors, moi je trouve que, ouais, en fait, je vais pas dire ça estompe, ça lisse. Je trouve que ça lisse le grain de peau. Ça raffermit la peau, ça c'est sûr, je le sens surtout au niveau de mes joues. Et ça c'est un bonheur, alors ça y a rien à dire. Je trouve que c'est hyper nourrissant comme crème. Le format il est hyper généreux, c'est très riche. Je mets ça matin et soir, très souvent. Je suis complètement fan. Je vous ai montré la crème, mais j'utilise tout. La crème, le sérum, le contour des yeux. Mais ça c'est pas avant 25-30 ans, vraiment. Et niveau budget, voilà, ça a un coût. C'est très très cher parce que c'est pas vendu partout du tout. C'est vraiment une édition limitée que pour cet endroit-là. Donc voilà, ça peut vous plaire si vous êtes plus de 25 ans. Le produit est très bien, mais en fait l'odeur me marque tellement à chaque fois que je le mets que j'ai été obligée de vous en parler. Donc ensuite on va passer à ça, donc c'est de chez Ren. Vous savez que j'adore la marque Ren. Perfect Canva. Voilà, c'est ça. Ça, c'est sans silicone. C'est un sérum lissant au fini parfait. C'est un embout pipette comme ça. Je trouve ça tellement pratique. Ça fait plus d'un mois que j'utilise celui-ci. Ils sont très très bons. Je vais être très bizarre, je vous jure. Il sent le retour de plage. Ça sent pas du tout mon œil ou je sais pas quoi, mais ça sent quand je rentre à la plage en voiture. C'est très bizarre. C'est sans huile, c'est pas testé sur les animaux, c'est un truc hyper safe. Alors celui-ci raffermit la peau et la repulpe. Il stimule le système immunitaire de la peau, ce qui vous éviterait d'avoir des imperfections. Enfin, ce qui diminue les imperfections. Voilà, truc moi je me tape quand même pas mal. J'en ai tout le temps ici et là j'en ai beaucoup moins depuis que j'utilise ce truc. C'est quand même assez ouf. Ces derniers mois j'avais une poussée d'acné mais genre partout sur mon visage. Et je pense que ça a réduit. Ça colle pas, ça s'imprègne tout de suite dans la peau. Donc en gros, après tu peux mettre une crème et tu peux mettre tes fringues, c'est nickel. Si vous cherchez un truc un peu green, je vous conseille celui-ci parce que en ce moment je mets celui-ci, le Nuxe de cette gamme-ci. En plus en sérum, j'avais pas de sérum vraiment anti-acné, donc c'est pas mal. Elisabeth Arden. Alors Elisabeth Arden, si vous connaissez le baume de 8 heures, la crème pour les mains qui est très connue. Et j'ai reçu moi un gommage pour les lèvres et le baume protecteur pour les lèvres. Alors c'est en format comme ça en peau aluminium. Je vous avouerai, je suis pas très fan des trucs comme ça parce que j'aime pas foutre mon doigt dedans. Alors ce que je fais, c'est que je fais ça directement. C'est n'importe quoi. Je mets carrément mes lèvres dedans et puis je gomme. C'est pas du tout hygiénique, je sais. Je trouve que ça sent le sucre roux un petit peu. Ça sent très bon, moi j'aime bien. Le gommage est très bon parce qu'il est très doux. Donc je le valide, mais j'aime pas le format. Et de même pour le baume à lèvres, donc qui est comme ça. Donc le baume à lèvres pareil, je le valide complètement. Autant le gommage pour les lèvres, j'adore l'odeur, autant le baume, l'odeur, en fait ça sent très fort le médicament quoi. Je suis pas fan. Par contre, au niveau de l'efficacité, voilà, il vaut je pense facilement un Carmex ou ce genre de truc. Avec je pense beaucoup moins de cochonneries dedans. Sephora, si vous avez suivi, a sorti des masques version gourde comme ça. Je trouve ça trop sympa le format. Je trouve ça beaucoup plus pratique ça que des pots où vous mettez votre main dedans et tout ça. Là moi ce que je fais c'est que j'appuie dessus, format gourde, je prends mon pinceau, je mets dessus et du coup je trouve ça hyper pratique. Je les ai pas tous testés mais je voulais vous montrer deux que moi j'ai adoré tester. Donc tout d'abord il y a le bleu pour détoxifier.
et oxygéner la peau. Donc je le valide complètement, j'en ai fait 3 utilisations je crois, et ça c'est pour 4 utilisations. Voilà, c'est 15 minutes et c'est des masques à l'argile qui ne sèchent pas. Parce que les masques à l'argile, quand ils sèchent, ils sont hyper méga durs à retirer. Enfin, je suis sûre que vous, au moins une fois, ça vous est arrivé de vous retrouver avec dans votre évier des morceaux de masque à l'argile galère à retirer. Et là non, ça se retire tout seul, facilement. Par contre le problème c'est que faut compter les 15 minutes, voilà. Parce que quand tu mets un masque à l'argile, tu sais que quand t'es figé, que tu peux plus parler, c'est qu'il faut le retirer. Là tu sais pas trop, donc faut quand même compter les 15 minutes, c'est un petit peu l'inconvénient. Donc le bleu c'est extrait d'algues et de grains de luffa, je connais pas du tout, et voilà, c'est pour oxygéner, détoxifier. Et c'est une exfoliation qui est douce de la peau. Donc moi le bleu c'est vraiment celui que je vous conseille pour tout type de peau finalement, pour détoxifier et oxygéner, ça c'est top. Alors dans le vert il y a de l'extrait de thé vert, de grains de luffa. Et donc celui-ci c'est pour une exfoliation douce de la peau et celui-ci resserre les pores. Alors au niveau du resserrage de pores, je vous avouerai que je trouve qu'il a oui fonctionné mais beaucoup moins qu'un Glam Glow ou ce genre de truc où là tu vois vraiment la différence. Oui, mais pas ouf. On va dire 50%, soit 60% parce que je suis gentille. Ça reste un bon masque comme celui-ci, mais je crois que vraiment mon préféré c'est le bleu. Mais après il y en a plein que j'ai et qu'il faut que je teste absolument. Je vois pas forcément la différence entre les gammes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois que ça fait du bien à ma peau. Je vois que ma peau elle est rafraîchie, elle est lissée, le teint il est moins terne, mais je vois pas, après j'ai peut-être pas 15 millions de problèmes non plus, mais je vois pas les problèmes vraiment ciblés, je vous avouerai. Alors ça vous le connaissez, je pense par cœur, c'est le fameux démaquillant chez Bioderma, la solution micellaire démaquillante, nettoie et apaise. Donc le jour où j'ai compris, j'en ai déjà parlé en vidéo, que ce n'était pas vraiment pour démaquiller, mais plus pour après le maquillage, par faire le démaquillage, ma vie a changé. Parce que pendant longtemps je me suis dit mais pourquoi sur moi ça démaquille pas bien le waterproof et tout? C'est qu'en fait c'est pas fait pour ça en fait une eau micellaire, hein. Enfin pour moi c'est pas fait pour ça. Mais j'ai aimé un truc dans ce format-là. Alors je sais pas si c'est un nouveau format Aquaquest, mais je l'avais reçu, je sais plus quand, en septembre, octobre. Ce que j'ai aimé, c'est ça. Tu mets ton coton et tu presses. Alors ça, c'est génial. Ah, mais alors ça, c'est génial. Alors oui, tu vas me dire, t'es juste une feignasse de faire ça avec un coton. Oui, oui. C'est hyper pratique parce que ça, je peux le poser sur ma coiffeuse. Et voilà, dès que j'ai besoin, hop, je fais comme ça. Et je trouve qu'on perd beaucoup moins de produits. Quand je fais ça, j'en mets toujours trop. Je sais pas vous, mais moi, j'en mets toujours 15 tonnes. Le coton, c'est même plus humidifié. Le truc, il est trempé. Enfin, donc ça, je trouve ça hyper pratique. Voilà, juste pour vous dire que voilà, j'utilise très très souvent. Une fois que je mets mon démaquillant waterproof sur les yeux par exemple, je prends toujours un coton et je finis toujours avec ça. Oh, c'est une édition limitée, ah bah dépêchez-vous. Mais très fan, très fan. Je suis complètement fan de la gamme Winter Wonderland de chez Sephora. Alors ça c'est une édition limitée mais c'est fleur de coton. C'est mon odeur préférée chez Sephora, fleur de coton. Franchement, pour moi, c'est la plus belle collection qu'a fait Sephora de ma vie. Là, vraiment, Winter Wonderland, je suis fan. Il y a des paillettes dedans. On est comme à Noël, les gars. Donc, ils ont fait un effort. Voilà. Il a 8,50 €, mais il y a comme 260 ml. Comme vous voyez, je l'ai complètement fumé. Mais complètement fumé. Mais ça, c'est parce que j'utilise tous les jours à fond, quoi. J'en suis complètement fan. Donc, j'ai des paillettes sur le corps tous les jours. Depuis 1 mois et demi, 2 mois, ouais. Ouais, ouais. On va rester dans la collection Winter Wonderland. Vous allez vous foutre de ma gueule. Cette petite chaufferette. Alors je sais pas si c'est nouveau que Sephora fait ça ou pas du tout, mais alors j'ai une pote qui met tout le temps salivaire dans ses mains quand elle va au ski ou je sais pas quoi, et moi j'en avais jamais testé, je crois même d'ailleurs, et j'adore le concept. Alors je la trouve pas du tout sur le site, je vais vous mettre le lien, mais je crois qu'il y en a plus dispo, peut-être en boutique. Donc ça c'est 2,95 €, et le principe c'est qu'en fait là vous avez format solide, il y a une petite pastille dedans en, je sais pas si c'est un aluminium ou je sais pas quoi, et en fait il faut la faire redevenir en format liquide, vous la recevez en format liquide il me semble, et en fait il faut juste presser la pastille et d'un coup tout se cristallise et tout devient brûlant, limite brûlant, chaud pendant 30 minutes, et vous la mettez comme ça dans vos mains, alors là l'hiver, c'est trop bien. Là j'avais mis Riverdale la dernière fois avec ça, je m'étais mis ça dans les mains avec mon petit plaid et tout, un petit bonheur. Ah mais un petit bonheur. Alors déjà le packaging canon, hein, toujours canon, le graphisme de la collection. Sephora quoi, je savais pas qu'ils faisaient ça, c'est trop bien. Alors bon plan, d'ailleurs je pense que je vais vous faire la vidéo idée cadeau, si ça vous intéresse, mettez-moi un petit like si ça vous intéresse. Parce que je sais pas si ça vous intéresse en fait. Comme j'ai pas l'habitude de faire d'autres vidéos, je commence hein, mais voilà. J'ai reçu plein de coffrets pour les fêtes, forcément les marques sortent plein de coffrets à offrir et tout. Et j'ai reçu de chez Laura Mercier. Alors vous savez que je suis complètement fan de la gamme Ambre Vanillé. Mais complètement fan. Et du coup, je me suis jamais vraiment penchée vers les autres gammes, même si je reçois quand même pas mal. Je pense pas que ce soit nouveau, hein, juste je l'ai reçu dans le coffret, mais alors là, gros coup de cœur. Et pour le parfum, que vous avez tout le temps dans le coffret en format mini comme ça. Alors ça, je l'ai fumé en 2/4. Et alors ça, c'est le Body and Bath, le bain de miel, lait d'amande et coco. Lait d'amande et coco.
c'est genre fleur de coton, c'est un bonheur. J'ai fait sentir à ma soeur, elle était complètement fan aussi. Ça, je vous conseille de l'acheter quoi. L'acheter, l'offrir, je sais pas, mais ça sent encore meilleur que Ambre Vanillé. Alors ça, c'est vendu avec un truc de comme Winnie l'ourson, un truc de miel là, et vous mettez ça dans votre bain. C'est trop stylé. En tout cas, ça sent super bon. Il y a le gommage, il y a les crèmes, il y a le parfum, je vous dis. Mais alors, cette gamme, retenez bien. Lait d'amande et coco. Ah, bonheur. Et pour terminer, au niveau des soins, alors, ça, je l'avais eu l'année dernière. Et comme j'avais pas de baignoire, je ne pouvais pas les utiliser. Et je crois qu'ils ont ressorti cette année, mais je les ai pas encore ouverts, version Winter Wonderland. C'est des infusions parfumées pour le bain. Dedans, il y avait fleur de coton, lagon, thé vert. Et c'est tout. C'est qu'après, t'écris en anglais. Et alors, je kiffe. Alors, c'est un format sachet comme ça. Et vous avez qu'à retirer ça, vous arrachez, et là, vous saupoudrez votre bain. Vous saupoudrez comme du sucre, en fait, sur votre gâteau. Et ça sent super fort. Alors là, par contre, ça sent super fort et bon. Ça mousse un peu, il me semble, dans le bain. Et c'est surtout que ça sent extrêmement bon. Et vous faites énormément de bains. Vraiment. Genre, t'en as pour 6 mois de bain avec des trucs comme ça. Maintenant, on va passer au maquillage. J'ai pas de fond de teint. Donc vous êtes choqués là aujourd'hui. J'ai pas de fond de teint, parce que je sais pas. J'ai pas de fond de teint, j'utilise les mêmes trucs. Alors je vous avais parlé dans ma précédente vidéo des favoris de la collection Man Ray et Nars. Et là j'avais eu un autre coup de cœur pour ça. Et ça c'est comme ils sortent tout le temps Nars. Fard à joues, enlumineur et bronzer. Voilà, alors là-dedans ils mettent tout le temps, enfin très souvent, un fard à joues connu que tout le monde adore. Et là ils avaient mis, c'était le Laguna. Moi j'adore, que je porte aujourd'hui. Voilà d'ailleurs. Le bronzer, dingue, il est mat, mais il est très pigmenté. Et l'enlumineur, il est un peu champagne, je vais pas dire rosé, mais quoi qu'un peu. Hein. Et ça, c'est 2 fards qui sont en édition limitée. Donc du coup, si ça vous intéresse, si vous les aimez vraiment ces deux-là, et que celle-ci c'est un best-seller et que vous l'avez pas, ça peut vraiment vous intéresser. En tout cas, moi j'utilise vraiment beaucoup en ce moment. Je sais pas si vous avez suivi, j'avais été invitée par Asos à découvrir la collection, première collection de maquillage. Je suis en train de tester tout ce qu'ils m'ont filé d'ailleurs. Je suis dégoûtée parce qu'il y a une poudre translucide. Elle a été cassée, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, mais elle avait l'air canon. C'est rose, c'est plastique, il y a un petit graphisme dessus, voilà. On aime ou on n'aime pas, moi perso j'aime beaucoup. Et déjà il y a un miroir dedans, donc... Ensuite, je trouve qu'au niveau des formats, ils sont plutôt généreux à Sauce. Et il est top parce que la couleur, elles se font très bien dans la peau. C'est un bronzer mat, très très bon. Ils sont très très bons à Sauce. Je vais continuer avec Asos, avec les enlumineurs. Ils ont un format stick comme ça, complètement canon. Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir en vidéo. Vous n'avez pas la sensation que ça colle. Vous savez, en général, les trucs en stick, ça colle et c'est très chiant. Et là, pas du tout. C'est la teinte Tenacious. Je crois, un truc comme ça. J'aime beaucoup l'highlighter. Chez Chanel. Alors, Chanel qui sort des éditions limitées pour Noël. Tous les ans, je vous présente, je crois, depuis le début de ma chaîne, l'édition limitée de Noël des enlumineurs parce que je suis complètement fan. Et celle-ci, c'est le signe du lion. Alors, il y a 2 teintes. Moi, j'ai la or rose. Et il y a aussi de dispo l'or blanc. En fait, c'est un espèce de rose gold, mais vraiment plus or que gold. Non, plus gold que rose. Rose. Enfin, t'as compris quoi. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un lion qui est dessiné. Et le lion qui était le signe astrologique de Chanel. Gabrielle Chanel. D'où le truc, petit cours d'histoire en même temps. Et comme je suis lion aussi, c'est très intéressant. Que vous avez toujours le petit pinceau comme ça, qui est extrêmement bien fait. Ça, il est parfait pour poser la main dessus, quoi. C'est vraiment pour bien l'appliquer, comme ça. Moi, je le trouve bien parce qu'il est hyper subtil. Ça se diffuse super bien, donc non, complètement fan. Alors, 2 choses que j'ai beaucoup aimées ce mois-ci. Donc, MAC a sorti une palette des best-sellers des ombres à paupières de chez MAC. J'ai reçu la Mischief Minx. Alors bon, packaging, on n'aime pas. Hein. Par contre, je suis fan de l'intérieur. Vous avez un long miroir comme ça, rectangulaire. Et les couleurs sont plutôt canon. Je les ai toutes utilisées sauf celle-ci. C'est trop orangé pour moi, complètement trop orangé pour moi. Vraiment, je suis pas très fan. Alors par contre, tout a son canon. Et aujourd'hui d'ailleurs, je me suis maquillée avec. Je sais pas si vous voyez l'effort que j'ai fait encore aujourd'hui pour vous. Je pense que vous voyez, j'ai pas du tout me rajouté de la couleur. C'est hyper pigmenté. Ça se travaille très très bien. Ça fait aucune chute, aucune chute. Voilà, le rendu il est plutôt sympa. Et ça, c'est un enlumineur. Je sais pas si vous allez voir. Il est très très beau. Oui, j'ai mes manches de sorcière là aujourd'hui. Vous avez du satiné et vous avez du mat. Elle est très très sympa, 39 €. Je trouve que pour des best-sellers de fard à paupières MAC plus un enlumineur, ça va. Ensuite, alors ça je vous en parle rapidement parce que je vous l'ai déjà montré dans un haul quand je suis partie à Miami. C'est la palette de chez BH Cosmetics qui se trouve pas du tout en France, hein, c'est aux States. Avec la youtubeuse Shanixo, j'espère que ça se dit comme ça. Je vous l'avais présentée dans mon haul Miami et pour vous dire que je la porte hein, tout simplement très souvent. Et c'est un bon investissement. Franchement, je l'avais acheté moins cher, vous vous souvenez, j'avais eu moins 10%. Juste parce que j'étais mignonne, alors que j'étais pas maquillée, pas coiffée. Par le vendeur. Juste pour vous dire, elle est complètement folle quoi. Cette palette, elle est complètement folle. Elle est ouf. Alors, pour être tout à fait honnête, ça, j'ai utilisé à fond. Par contre, ça, j'ai jamais utilisé. Parce que vous avez un autre côté comme ça, fard à joues, je pense. C'est fard à joues.
Ah non, c'est des rouges à lèvres. Bah, c'est pour ça. Je sais pas, ça me fait pas trop kiffer quoi. J'avais testé, ça se voit, hein, je les avais testés quand même, hein. Celui-ci, il est plutôt pas mal, mais j'aime pas les formats comme ça dans les palettes. Faites pas ça. Non, on n'aime pas ça. Enfin, moi, j'aime pas ça. Alors, celui-ci, alors c'est une brosse en silicone, c'est Asos toujours. Voilà, le petit dessin avec un œil dessus. C'est une très grosse brosse, elle est vraiment très très grosse en silicone. Alors, vous allez me dire, mais t'aimes pas le silicone? Oui, mais ça dépend desquels. Vous savez très bien. Et là, il est très bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment bien, c'est celui que je mets quasiment tout le temps, j'ai envie de vous dire, je le mets extrêmement souvent celui-ci. Seul petit bémol, ça m'arrivait très souvent de me retrouver avec sur la paupière. Par exemple aujourd'hui j'ai fait attention, maintenant je le sais, et j'en ai pas eu, voilà tout simplement. Mais voilà, faites gaffe parce que la brosse elle peut vite se retrouver sur la paupière. Il sépare très très bien les cils, très très bien, vous voyez ils sont extrêmement bien séparés, ce qui n'est pas le cas de tous les mascaras que j'utilise. Il donne beaucoup de longueur, il donne de la courbure. Par contre au niveau du volume, je trouve pas qu'il soit ouf quoi. J'ai beaucoup aimé ce mascara. Ensuite on finit avec les sourcils. Alors les sourcils, gros coup de cœur. Eiko, je vous en ai déjà parlé, Eiko, ils sont hyper connus pour les mascaras, mais aussi pour le regard, on va dire en général. Ils m'ont envoyé plein de trucs, alors comment vous dire que je suis en train de tout tester. Je vais pas dire que ça surpasse, mais presque. Attention, hein. Anastasia, oui, 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 oui. Donc c'est le Brow Game Strong, et moi j'ai atteint ou la gamme, je sais pas, médium. Je trouve ça vraiment pas mal. Pourquoi? Déjà, c'est en deux parties. Vous avez le pinceau en haut et vous avez le produit en bas. J'adore l'idée, j'adore. Ça, typiquement, quand je vais en voyage, à chaque fois je devais ramener mon pinceau, mon petit pot, c'est relou, j'ai pas le temps. Et là, c'est trop bien. Vous avez le pinceau qui est extrêmement bien. C'est un pinceau angle peut-être basique comme ça, tout con. Là, j'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui et je pense dans toutes les vidéos que vous avez pu voir avant, j'ai fait mes sourcils aussi avec. Dans au moins mes 3 dernières vidéos. Voilà, si vous vous demandiez, c'était avec ça. Et de l'autre côté, vous avez le produit. Donc tout simplement, vous prenez le pinceau. Le produit, c'est une espèce de cire, vous trempez dedans. Et voilà, ça s'imprègne sur vos sourcils. Déjà, c'est ma teinte. Alors, c'est exactement ma teinte. Ils font beaucoup plus naturel que quand j'utilise Anastasia. Et ça, je pense que c'est mon coup de cœur de toute cette vidéo. Et si c'est dispo, courez l'acheter parce que c'est trop bien. Et donc, ensuite, on termine avec les rouges à lèvres. Alors là, il y a pour tous les prix. Mais alors, vous allez voir, j'ai mis que les mêmes teintes. Ou presque. Alors là, vous avez été nombreuses à me demander tout le mois de novembre, c'est quoi ton rouge à lèvres? C'est quoi ton rouge à lèvres? C'est quoi ton rouge à lèvres? Bah voilà, vous allez tout voir. Alors par exemple, c'est quoi ton rouge à lèvres là? Alors c'est les nouveaux de chez Dior, les Diorifiques, complètement canon, mais complètement canon. Et c'est la teinte 005. Je suis allée voir la collection de Noël. Oh, magnifique. J'étais à Journée Presse, c'était vraiment magnifique. Le packaging est juste... J'ai même plus les mots avec Dior. Alors au niveau de la teinte, c'est trop beau. Je suis complètement fan. C'est un espèce de vieux rose qui est soutenu, vous voyez, qui est pas fade, il est vraiment soutenu. Je trouve qu'il rose bien mes lèvres, donc voilà, je l'aime bien. Il est très agréable à porter, il se sent pas trop sur les lèvres, je trouve. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il sèche complètement. Vous voyez, il est pas sans transfert ou quoi qu'est-ce. Et celui-ci, j'ai pas arrêté de le mettre. De chez NYX, j'ai adoré les super cliqués, les mat lipstick, donc les rouges à lèvres mat, mais version click, tout simplement, comme ça. Alors ça, vous voyez, c'est canon. C'est un peu comme les formats crayons, vous savez. Je trouve qu'ils assèchent pas trop les lèvres. Et le rendu est super joli. Vous avez été nombreux à demander le rouge à lèvres que portait Baby Boo sur une de mes photos Instagram. Et c'était celui-ci. Et c'est la teinte Rosetto. Et c'est un espèce de vieux rose qui tire un petit peu vers le brick. Canon. Canon. J'adore. J'adore le concept. Sortir le produit comme ça. L'embout est plutôt pas mal. Et les teintes sont canons. Alors là, ils ont plein de teintes NYX. Si vous voulez aller voir marronné, rosé. Il y a du rouge. Il y a toutes les couleurs possibles. Ensuite, Makeup Forever, là j'avais eu une collab avec Makeup Forever, je vous avais fait un concours sur Instagram et du coup j'ai pu tester plein de produits et je suis tombée complètement folle de ce matte lipstick et j'ai beaucoup porté, c'est la teinte 105, voilà, c'est un très beau dupe du Dior. Au niveau des teintes, il est un petit peu plus opaque et rosé, violet rosé, vous voyez, super, la teinte, celle-ci retenez-la bien, c'est la 105, canon. Il me fait penser au mauve de chez Sephora, au 13, au numéro 13. Et j'aime bien le rendu sur les lèvres. Ils sont opaques, ils sèchent plutôt bien, ils font des belles lèvres. Ensuite, j'ai beaucoup porté de chez Rimmel. Alors là, je vous ai fait un article complet sur toutes les nouveautés. Rimmel a enfin sorti des rouges à lèvres mat. Donc c'est les Stay Matte. Et il y a, je sais plus, je crois il y a 15 teintes. Je vous invite à aller voir mon article, je vous mettrai là ou en barre d'infos, où je swatch toutes les teintes avec Baby Boo, ce qui fait beaucoup de teintes. Et pour 7 €, franchement, le rouge à lèvres liquide, ils sont plutôt canons. Franchement, ils sont canons. Pas toutes les teintes, attention, il y a 2 teintes qui sont assez casse-gueule parce qu'elles sont foncées et donc l'application elle se répartit pas bien partout. C'est un espèce de rouge et l'autre c'est un espèce de violet. Il y a aussi le gris, je suis pas très fan, mais après toutes les autres couleurs, canon. Plus de la moitié des teintes, c'est des nudes rosés. Voilà, là vous avez de quoi faire.
Allez voir l'article pour les swatchs si vous voulez. Je le porte au moins, je crois, dans 2 vidéos là sur YouTube. C'est la teinte blush, j'ai pas besoin de regarder, je vérifie quand même. J'ai pas arrêté de la mettre. Il est complètement canon quoi. Et pour finir, alors celui-ci, pareil, je l'ai beaucoup mis en vidéo et en photo je crois. C'est de chez Bourjois, alors je me demande si je vous l'ai pas déjà montré. C'est les Rouges Éditions Velvet, ils ont sorti des nouvelles teintes. Alors celle-ci, j'ai pas eu le temps de tous les tester mais la 36, je la reposais, je la remettais, je la reposais, je la remettais. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a qui se répartissent plus ou moins bien. Vous voyez que le Make Up Forever, il est hyper opaque hein, comparé aux autres. Mais c'est vrai que celui-ci, le Bourjois, faut s'y reprendre à 2 fois. Le Bourjois et le Dior, ceux-là, faut s'y reprendre à 2 fois quand vous les posez sur vos lèvres. Bon bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Les favoris, hein, je sais que c'est celle qui vous plaît le plus. Je sais. Et sur ce, bah écoutez, je pense qu'on va se retrouver pour une autre vidéo qui sera un peu spéciale la prochaine. Pas la prochaine vidéo, mais des favoris. Peut-être que vous voyez ce que je suis en train de dire. Et sinon on se retrouve sur le blog toutes les semaines, le blog qui a changé de tête d'ailleurs au passage, et je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires, je suis trop fan moi aussi. C'était beaucoup de labeur, mais je suis extrêmement fan de la nouvelle version, ça m'a fait trop plaisir. Genre vraiment. Je m'arrête là, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, et un très bon dimanche, et on se retrouve très bientôt. Back to the start with all the memories and what are we? It's getting blurry.